Dans l'épisode précédent, Bladman a commencé à attaquer Ayakawa et Himeno s'est sacrifié pour le sauver. Maintenant, cela rend Ayakawa très triste parce qu'à part lui, il ne reste personne en vie. Après un certain temps, Bladman s'approche de la fille, il lui dit que le démon s'est enfui, alors il veut la poursuivre pour la capturer, mais la fille le refuse. Elle dit à Bladman que leur cible était le cœur de Shinsao, donc il n'est pas nécessaire de la poursuivre. Entre-temps, nous voyons des fantômes de main, cela s'approche de Danji et démarre sa tronçonneuse. Cela fait sortir la tronçonneuse de Danji et il se lève pour les affronter. La fille et Bladman sont surpris d'entendre le son de Shinsao. Bladman se prépare également à affronter Danji et dit qu'il va le couper en deux cette fois, mais après avoir entendu cela, la fille lui demande de faire attention parce que leur principale cible est le cœur de Danji, c'est pourquoi elle ne veut le endommager sous aucune condition. Danji écoutait également ces paroles, cependant, il n'a aucune idée de qui sont ces gens et ce qu'ils veulent finalement faire de lui. Après cela, il commence à leur dire qu'ils sont des méchants, et il aime juste les méchants parce que personne ne va se plaindre quand il les tue. Donc, Danji est prêt à les attaquer. Entendant cela, Bladman se prépare également à l'affronter et dit alors qu'il va le mettre à terre à nouveau. Maintenant, ils sont prêts à s'affronter et Danji attaque Bladman en premier. Il est très excité pour ce combat, mais en réalité, Bladman est également puissant, donc il n'a pas du tout peur de Danji et l'attaque. Nous apprenons ensuite que le nom de la fille est Sawatari, elle dit à son autre équipe par Tokiwoki qu'ils sont en combat avec Shinsao au 3e étage du bâtiment West Narima, donc elle leur demande d'apporter des renforts. Pendant ce temps, nous voyons que Ayakawa est également gravement blessé, et beaucoup de sang sort de son corps. D'autre part, un combat dangereux se déroulait entre Danji et Bladman, chacun essayant d'attaquer l'autre. Au début, Danji semble être plus puissant et bat sévèrement Bladman, mais maintenant Bladman commence également à se protéger de l'attaque de Danji et commence à l'attaquer en utilisant des pierres. À cause de cela, Danji semble devenir faible devant lui. Pendant ce temps, nous voyons que la vitesse de Bladman était supérieure à celle de Danji, mais pourtant, Danji n'accepte pas sa défaite devant lui et a blessé Bladman. En même temps, certains de ces autres hommes viennent également ici, ils ont des armes à feu dans la main et demandent à Bladman la permission de finir Danji, à quoi Bladman dit qu'ils peuvent viser ses bras ou son cœur. Entendant cela, ces hommes ont essayé de tirer sur Danji, mais Danji les tue avant qu'ils ne le puissent. Juste après, Bladman commence à attaquer à nouveau, à cause de quoi un combat dangereux recommence entre les deux. Cette fois, Bladman réussit à blesser Danji, ce qui contrarie Danji. Pendant ce temps, l'homme de Bladman essaie de tirer à nouveau sur Danji, mais il se défend de son attaque. Maintenant, il fait de cet homme un otage, il dit à Bladman que cet homme est l'un des leurs, donc s'il bouge même des 1 mm, alors son visage va se transformer en chair à pâté. Bladman se met en colère contre lui à cause de cela et s'assoit devant lui. Voyant cela, Danji pense que Bladman s'est rendu à lui, mais soudainement Bladman disparaît de sa place et se tient derrière Danji. Danji est très surpris par cela, mais en réalité, Bladman les a coupés tous les deux en deux, et le corps de Danji est également divisé en deux parties. C'est ainsi que Bladman réussit finalement à tuer Danji. Il prend ensuite le corps mort parce qu'il va l'emporter avec lui, puis il demande à l'un de ses hommes d'aller chercher la voiture. Entendant cela, son homme va immédiatement chercher la voiture. Bladman dit que les amis de Shinsao devraient tous être abattus maintenant. Après cela, quelque chose fond du corps de Bladman et il prend forme humaine. Il dit que les chasseurs de démons ne sont que des humains, donc ils ne peuvent pas gagner contre des armes à feu. Maintenant, il y avait silence partout car trop de chasseurs de démons ont été tués d'un coup aujourd'hui. D'un autre côté, Makima et son partenaire ont également été tués, c'est pourquoi tous les autres passagers de ce train ont peur. Mais les personnes qui ont tué Makima et son partenaire commencent à dire qu'ils sont presque à la station, alors ils décident de passer à un autre wagon et de se fondre parmi les civils. Soudainement, Makima revient à la vie. Ils sont surpris de la voir et essaient de nouveau de tirer, mais cette fois Makima les tue tous.
Ensuite, nous voyons la gare de Kyoto, où Tendo et Kuro attendent l'arrivée de Makima. Pendant ce temps, un jeune homme vient à eux, il informe que les divisions spéciales 1, 2, 3 et 4 ont toutes été prises en embuscade à Tokyo. Tendo et Kuro sont tous les deux choqués d'entendre cela de sa part car ils ne pouvaient pas le croire. Puis Kuro commence à dire qu'ils ont attendu là pour rien car Makima est également morte. Pourtant, ils attendent l'arrivée du train. Lorsque le train arrive à la station, tous les passagers ont l'air très effrayés, mais alors Makima se tient aussi devant eux. Kuro et Tendo sont complètement choqués de la voir vivante car ils venaient d'entendre que Makima est également morte, mais elle se tient devant eux, c'est pourquoi ils continuent à la regarder. Makima leur dit qu'elle a été sous le feu à bord du Shinkansen, qu'il y a des corps à nettoyer et que le déjeuner est annulé. Mais il y avait beaucoup de sang sur les vêtements de Makima, donc Tendo et Kuro commencent à poser des questions à ce sujet. Puis Makima leur dit que ce n'est pas le sien et qu'elle n'a pas été touchée. Après cela, nous voyons que Makima a très mal tué les meurtriers, c'est pourquoi la force de police arrive également ici quelque temps après. Kuro commence à dire à Makima qu'il semble y avoir un chaos total là-bas, mais ils n'ont pas encore de détails précis et vérifient actuellement les victimes. Après cela, il demande s'il devrait aller à Tokyo pour aider, mais Tendo refuse cela car il n'arriverait pas à temps. Ensuite, Makima commence à dire que leur cible est probablement Danji, mais qu'ils s'en occuperont ici. Après cela, elle dit à Kuro d'emprunter 30 condamnés à perpétuité au pire du ministère de la Justice. En outre, elle dit à Tendo de louer un sanctuaire à proximité à l'altitude la plus élevée possible. Maintenant, il semble d'après ces mots qu'elle va certainement faire quelque chose de grand, mais ses vêtements sont devenus sales à cause du sang, alors elle leur dit de lui procurer des vêtements propres. Dans la scène suivante, nous voyons des personnes qui sont amenées à Makima, toutes ces personnes mangent et boivent très bien, mais elles n'ont aucune idée de ce qui va leur arriver. C'est pourquoi ces personnes commencent à se demander où elles vont, mais après avoir entendu cela, l'officier leur demande de se taire. Maintenant, toutes ces personnes se remettent à manger. D'un autre côté, Makima a changé ses vêtements sales et elle est prête, portant de nouveaux vêtements. C'est alors que Tendo arrive ici et l'informe qu'ils sont presque là, à quoi Makima répond qu'elle sera là bientôt. Peu après, tous les condamnés sont amenés à un endroit qui est très élevé. D'autre part, Bladman et Sawatari portent le corps mort de Danji avec eux. Bladman dit à Sawatari qu'il ne pourra pas combattre pendant un moment. Maintenant, les gens de Bladman avaient du mal à traîner le corps mort de Danji car il est trop lourd, alors il appelle un autre homme à l'aide. Après avoir entendu cela, son compagnon vient à lui mais il ne pouvait pas comprendre où il était censé tenir. Soudain, il commence à sentir que quelque chose va lui arriver. À cause de cela, les autres personnes avec lui sont confuses car jusqu'à présent, tout allait absolument bien. Sawatari commence à lui demander ce qui se passe, mais lui non plus ne peut rien comprendre. Soudain, il meurt de manière très mystérieuse. Voyant cela, Sawatari et tous les autres sont complètement choqués. Ils ne pouvaient pas comprendre comment cela s'était produit car il n'y avait personne d'autre ici à part eux. Mais Sawatari a compris que ce danger est trop grand, elle contacte donc immédiatement une autre équipe et demande si l'équipe C a confirmé la mort de Makima. Ensuite, une personne de l'équipe parle à Sawatari, il lui dit qu'ils n'ont pas pu contacter l'équipe C, mais soudain, il meurt aussi. Maintenant, cela rend Sawatari encore plus effrayée, elle a compris que Makima fait tout cela. Dans la scène suivante, nous voyons que tous les condamnés ont été bandés les yeux. En outre, Kuro et Tendo ont également été bandés les yeux. Mais nous voyons Makima debout devant eux, et c'était elle qui tuait en fait les gens de Sawatari d'ici à Tokyo. Mais Kuro ne comprend toujours pas ce que fait Makima, alors il demande à Tendo pourquoi ils doivent aussi être bandés les yeux. À quoi Tendo répond que Makima rend compte directement au secrétaire général du cabinet, donc les chasseurs de démons ordinaires ne sont pas autorisés à savoir avec quel démon elle a des contrats. Ensuite, Makima s'approche d'un condamné et lui demande de répéter le nom Shuzo Mishima. Ensuite, il répète ce nom.
Makima commence à se frotter les mains et à sourire. D'un autre côté, Bladman demande à ses gens de mettre le corps mort de Danji dans la voiture, mais soudain quelque chose commence à lui arriver, et alors nous apprenons que son nom est Shuzo Mishima. Maintenant, Bladman commence à s'énerver contre Mishima. Juste à ce moment-là, Makima le tue également en utilisant son pouvoir. Cela rend Bladman et Sawatari plus surpris car, jusqu'à présent, ils ne comprenaient pas comment tout cela se passait. Mais avec la mort de Mishima, le condamné qui avait prononcé le nom de Mishima meurt également. Après cela, Makima se dirige vers un autre condamné et lui demande de répéter le nom de Takashi Inu. Il répète le nom, et dès que Takashi Inu meurt peu de temps après, ce condamné meurt également. Certains des gens de Sawatari paniquent à cause de cela et commencent immédiatement à s'enfuir, mais il est maintenant impossible pour eux d'échapper à Makima, et Makima commence à les tuer aussi facilement. Pendant ce temps, l'un de ces tueurs prend une fille en otage car il pense qu'en faisant cela, il peut sauver sa vie de Makima, mais cela ne dérange pas Makima, et elle le tue très facilement. C'est ainsi que les gens de Sawatari sont tués, mais tous les condamnés sont également morts. Cependant, Bladman et Sawatari se trouvent encore être en vie. D'un autre côté, Kuro et Tendo sont toujours bandés les yeux, mais Makima leur demande maintenant de retirer leurs bandeaux. Elle dit à Tendo et Kuro qu'elle a fini ce qu'elle pouvait faire d'ici, donc elle retourne à Tokyo. Mais Tendo et Kuro ne peuvent rien dire à ce sujet car ils ne comprennent rien. D'un autre côté, Bladman et Sawatari comprennent également que cela s'est arrêté, donc Sawatari comprend aussi que ce pouvoir ridicule est probablement celui de Makima. Après cela, elle prévoit de s'enfuir d'ici immédiatement avec Bladman, mais Bladman était très contrarié car il ne pouvait pas comprendre comment Makima est encore en vie. Maintenant, Bladman et Sawatari décident de partir, mais en même temps, Kobeni se présente devant eux car lorsque la vieille dame a essayé de tuer Are, et Are s'est tenu devant Kobeni pour la sauver, ce qui a sauvé la vie de Kobeni et Are s'est sacrifié en la sauvant. Alors elle veut tuer Bladman et Sawatari pour qu'elle puisse venger la mort d'Are et des autres. Voyant cela, Sawatari invoque immédiatement son diable serpent. Car avec son aide, elle veut tuer Kobeni, mais Kobeni est également très talentueuse, elle arrive d'une manière ou d'une autre à se sauver. Pendant ce temps, Bladman essaie de lui tirer dessus, mais Kobeni parvient quand même à se sauver et à lui trancher le bras promptement. En outre, elle lui tire dessus. Voyant cela, Sawatari essaie de lui tirer dessus, mais Kobeni parvient encore à se sauver et met le corps mort de Danji devant elle. Maintenant, à cause de cela, Sawatari ne peut rien lui faire, mais Bladman était également gravement blessé à ce moment-là, donc Sawatari ne veut pas perdre son temps à se battre avec Kobeni. Elle monte immédiatement dans la voiture avec Bladman. Voyant cela, Kobeni essaie de tirer, mais Sawatari parvient à s'échapper. Danji était également mort, c'est pourquoi Kobeni devient plus triste et regrette d'avoir essayé de le tuer la dernière fois. Mais maintenant tout cela était inutile, alors elle commence à se demander pourquoi elle dit encore cela et ce qu'elle fait maintenant. Kobeni commence à pleurer beaucoup parce qu'elle manque Are, qui s'est sacrifié pour la sauver. Mais cela met également Kobeni en colère, et elle a tué la vieille dame pour venger la mort d'Are, mais elle n'a pas pu sauver Are, donc elle le regrette et pense que tout est de sa faute. Maintenant, à cause de cela, elle commence à se sentir coupable et décide de quitter son travail car elle ne peut plus le supporter, et ce travail la rend folle. Elle décide d'en parler à Makima lorsqu'elle la rencontrera. Pendant ce temps, Makima est de retour à Tokyo avec Kuro et Tendo. Là, elle rencontre Madoka. Makima demande alors combien dans les divisions spéciales ont survécu. Puis Madoka lui dit que la division spéciale 1, 2, 3 et 4 ont toutes été sous le feu, donc presque tous les humains sont morts. Maintenant, Makima comprend que les tirs visaient spécifiquement la division spéciale, ce qui signifie que le diable du pistolet est très probablement impliqué. Madoka dit à Makima qu'il a reçu un ordre de la part des supérieurs, et en raison du manque de personnel, les 4 divisions spéciales seront fusionnées en une seule. Par conséquent, la division spéciale 4 de Tokyo sera désormais sous son commandement. En entendant cela, Kuro et Tendo commencent à paniquer.
Pendant ce temps, Madoka remet à Makima une lettre, qui est en réalité sa lettre de démission car il veut quitter le poste de chasseur de diables. En voyant cela, Makima lui demande à ce sujet. Ensuite, Madoka dit que les choses deviennent sinistres dans la division spéciale, alors c'est soit quitter, soit mourir. Après cela, Makima ne dit rien à ce sujet et commence à partir. Mais Madoka dit à Makima qu'il a une dernière question pour elle. Il demande alors à Makima combien de cela avait-elle anticipé, à quoi Makima répond qu'elle ne peut pas discuter des affaires internes de la sécurité publique avec des civils. Elle remercie ensuite Madoka pour son service et dit qu'elle transmettra sa lettre de démission. Makima part ensuite avec Kuro et Tendo. Pendant ce temps, Kuro dit à Makima que ce n'est pas comme s'il rejoignait sa division spéciale. Tendo dit également qu'ils sont juste là en tant que conseillers, donc ils retourneront à Kyoto dans une semaine. À quoi Makima leur dit que c'est dommage car il y a tellement de bons restaurants à Tokyo. Après cela, l'épisode se termine. Regardez la vidéo sur le côté gauche si vous avez manqué la partie précédente, puis abonnez-vous pour plus de récapitulatifs d'animes.